Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit? C'est le matin de gloire. C'est un temps de puissance. C'est un temps de victoire. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est connecté? Est-ce que quelqu'un peut inviter un frère et ami pendant ces instants dans la présence de notre Seigneur? Est-ce que tu es là? Gloire au Seigneur. Alors que tu es connecté, bien-aimé dans le Seigneur, commence dans la prière, n'est-ce pas, ta journée ou bien-aimé la nuit où tu es en train de dormir, tout dépend de là où et de l'heure où tu nous suis. J'aimerais que tu partages le lien et que tu invites quelqu'un pour ce temps de prière dans la présence de notre Dieu. Est-ce que vous entendez très bien le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Shalom, shalom, shalom. De partout où vous êtes connectés, nous vous aimons et nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Préparez, bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas, votre service de la Sainte Seine, et nous allons prier le Seigneur par sa grâce et par sa puissance. L'Éternel Dieu va glorifier son nom, il va manifester sa gloire et quelque chose de glorieux et de puissant se passera dans votre vie. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Gloire soit rendue à Dieu. Bonjour de partout. Partagez les liens et dites à quelqu'un que Daddy est connecté. Dites à quelqu'un que nous sommes connectés en ce moment dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Annulez envoûtement et malédiction. Nous allons prier, bien-aimés. Avant de prier, je voudrais lire avec vous ce texte de la parole de Dieu. Vous êtes connectés, commencez à liker. Bien-aimés, ça doit être automatique. Ça veut dire, vous vous connectez et vous vous likez pour nous permettre de continuer de poursuivre afin de barricader la route à ceux qui veulent que quand nous sommes connectés, que le live, à ceux qui signalent le live. Donc, ça doit être automatique. On ne doit pas nous répéter cela à chaque fois. Connecter et liker. Bien aimé, j'ai toujours dit, liker, ce n'est pas une offrande. Liker, ça ne t'enlève pas quelque chose dans ton téléphone. Ça ne te prend pas l'argent dans ton compte en banque. Liker, bien aimé, ça ne détruit pas ton téléphone. Liker, ça ne te prend pas de crédit. Mais lorsque tu likes, bien aimé, tu cliques sur le pouce là, blanc, ou tu cliques sur ça, bien aimé, n'est-ce pas? C'est une façon pour toi, n'est-ce pas, de marquer ta présence dans ce puissant moment que nous avons dans la présence de Dieu. Donc, ça doit être automatique. Donc, lorsque vous vous connectez, la première des choses, vous vous connectez, et la deuxième des choses, vous likez. Et à chaque fois que nous répétons ça, imaginez le nombre de heures, le nombre de minutes que nous perdons. Et n'est-ce pas, ce n'est pas, n'est-ce pas, une bonne chose de perdre autant de minutes pour répéter la même chose chaque fois. Donc, vous devez comprendre, lorsque vous vous connectez, vous likez la vidéo et Dieu vous bénira. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre obéissance. Nous sommes dans 1 Jean, le chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3. Et je voudrais lire ensemble avec vous. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 3. Je voudrais lire ensemble avec vous le verset 8. La Bible dit, c'est lui qui pratique le péché et du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. La Bible dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres de l'ennemi Satan. Je répète encore, dans ce puissant verset que nous avons lu, la Bible dit, le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres de l'ennemi Satan. Alors, bien-aimés, nous allons prier. La Bible nous dit que Christ nous a donné l'autorité de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Je voudrais que nous puissions entrer dans la présence de Dieu afin de détruire et de briser les œuvres de l'ennemi Satan dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
tu as le pouvoir, tu as l'autorité et Christ t'a donné l'autorité afin que tu puisses briser les œuvres de ténèbres. Tu as le pouvoir donné par Jésus-Christ dans sa parole, dans Luc chapitre 10, verset 19. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alors lève-toi, bien-aimé, il ne faut pas baisser les bras, il faut combattre, il faut prier jusqu'à ce que tu remportes la victoire. Si tu ne te lèves pas, personne ne le fera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Tu dois te lever, tu dois prier le Seigneur pour remporter la victoire dans la présence de Dieu. Bien-aimé, ce live, tu peux le faire ce matin. Tu peux répéter ça à midi, répéter ça à 18h, 21h et dans la présence de Dieu à minuit. Autant de fois que le Saint-Esprit de Dieu te mettra à cœur de prier. Tu dois te lever, tu dois prier. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu n'as pas remporté la victoire, ne baisse pas le bras. Et même après avoir remporté la victoire, tu dois prier jusqu'à ce que tu puisses maintenir cette victoire dans la présence de Dieu. Tu n'as qu'une seule vie, tu n'en as pas deux, tu n'as qu'une seule vie. Alors c'est cette vie-là qui est combattue. Tu ne peux pas laisser l'ennemi prendre le contrôle dans ta vie. Alors tu vas répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux répéter après moi dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je me lève pour briser de multiples problèmes générationnels de ma lignée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu es connecté, commence à liker la vidéo, cher ami. Like pendant que tu es connecté et que Dieu bénisse ceux-là qui like la vidéo. Que la grâce de Dieu soit, n'est-ce pas, manifestée dans vos vies et que le Seigneur vous localise au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que toi qui like, que la main de Dieu puisse te localiser et que tu expérimentes la grâce et la puissance de Dieu. Bien-aimés, nous sommes en train de briser les envoûtements et nous sommes en train de briser les malédictions. Nous chassons, nous brisons, nous détruisons les envoûtements et les malédictions. Bien-aimés, les envoûtements et les malédictions
vous devez briser cela continuellement. Ce n'est pas une prière que vous faites une fois dans votre vie. Ce n'est pas une prière que vous devez faire 2 fois dans votre vie. Non, c'est une prière à chaque fois dans votre marche avec le Seigneur que vous devez faire continuellement. Vous devez veiller sur les envoûtements et les malédictions. Les envoûtements et les malédictions, bien-aimés, touchent, bien-aimés, beaucoup des enfants de Dieu dans beaucoup de domaines. Alors, lorsque vous priez, vous brisez les envoûtements et les malédictions, vous devez accompagner cela par des autels, les autels de renverser les envoûtements et les malédictions. Vous pouvez, bien aimer dans le Seigneur, attendre quelque chose de la part du Seigneur. Et la nuit, l'ennemi vient, il vous envoûte et il prend ce qui est à vous. Il vous envoûte, il met en vous une colère. Il vous envoûte, il détruit votre vie. Il met en vous une décision maléfique. Mais vous ne savez pas que derrière cette décision se cache le plan de l'ennemi. Donc si tu es un enfant de Dieu, je parle des enfants de Dieu qui sont révélés, qui sont matures dans la foi, pas des bébés spirituels qui ne connaissent pas, qui ne savent pas, n'est-ce pas, le choses de Dieu et qui ne veulent pas apprendre. Lorsque tu es dans ta marche avec Dieu, tu dois veiller sur les envoûtements. Et si tu es là, cher ami, tu n'as jamais prié afin de renverser les continuellement, et non seulement continuellement, mais c'est une prière qui doit être accompagnée par des autels puissants qui parlent contre les envoûtements. J'ai dit bien, les envoûtements touchent les 99% des enfants de Dieu. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont envoûtés. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui marchent encore sur les malédictions, mais ils ne le savent pas. Donc tu dois faire un check-up. Tu dois faire un check-up spirituel dans ta vie. Et tu dois toujours, devant la face de Dieu, avoir un autel qui parle devant le trône du Seigneur. Tu maintiens cet autel contre les envoûtements et contre les malédictions. C'est très, très important. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Contre les envoûtements et les malédictions. Bien-aimé, David était au sommet, mais l'ennemi l'a envoûté. Il est entré dans l'envoûtement et il a fait le dénombrement des enfants d'Israël. Et Dieu a frappé Israël à cause de ça. La Bible dit, le diable est entré en lui. Donc tu dois faire attention. Il y a beaucoup des enfants de Dieu. Tu te vois affaibli dans la prière. Tu ne pries plus. Tu ne vas plus aux réunions de prière, aux réunions de délivrance. Tu ne sais pas que tu es sous l'envoûtement. Et l'envoûtement et les malédictions opèrent lorsque tu es proche de toucher à la réalisation des promesses de Dieu. Donc tu dois rester vigilant. Nous avons dit par la grâce de Dieu que cette année, c'est une année bien-aimée du surnaturel. Donc tu dois rester vigilant. Lorsque tu vois que tu deviens insensible aux choses de Dieu, lorsque tu remarques que tu deviens insensible aux choses de Dieu, insensible à la prière, insensible aux jeûnes, insensible aux sacrifices, insensible aux autels, insensible, bien-aimé, dans la prière, sache qu'il y a déjà un envoûtement et une malédiction qui a pris place. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier Dieu et l'Éternel va se manifester. C'est très important d'associer la prière avec des jeûnes. Il y a des moments où tu pries, mais à côté de ça, tu dois rajouter des jeûnes. Il y a des moments où tu pries, à côté de ça, tu dois sacrifier tes nuits. Il y a des moments où tu pries, à côté de ça, tu dois bâtir tes autels. J'ai toujours dit, un enfant de Dieu, un révolutionnaire, ne bâtit pas les autels par rapport à un quelconque programme. N'attends pas le prochain programme de la prière révolutionnaire, la prochaine convocation de temps de jeûne et prière, de 10 jours, de 14 jours, de 21 jours, afin que tu élèves ton autel. Non, ta vie est tout un programme.
Lorsque tu observes ta vie, non, bien-aimé, tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois élever des autels devant Dieu, recevoir des programmes, jusqu'à ce que tu remportes la victoire devant la face de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Bien-aimé, nous allons prier. Nous allons nous attaquer aux problèmes répétitifs, aux problèmes générationnels, aux problèmes générationnels de la lignée de la famille. Bien-aimé, nous allons nous attaquer à cela dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier devant la face de Dieu. Bien-aimé, tant que tu n'as pas vu la main de Dieu, continue. Et même après avoir vu la main de Dieu, continue à maintenir cela. Parce que Dieu t'amène de gloire en gloire. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas briser de multiples problèmes générationnels qui se retrouvent dans la lignée de votre famille. Observe bien la lignée de votre famille. La lignée de votre famille. Du côté de ton père, du côté de ta mère. Quels sont les problèmes répétitifs? Quels sont les problèmes qui ont commencé déjà depuis le début de cette année? Bien-aimé, refuse de répéter les mêmes problèmes que l'année passée. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un nommer ses problèmes. Tu dois nommer ces problèmes. Il y a des problèmes. Lorsque tu observes ta famille, tu sais voir. Ça, ce sont des problèmes générationnels. Dans la lignée de mon père, il y a tel problème. Dans la lignée de ma mère, il y a tel problème. Il y a tel problème. Shalebradadiya koradiandiya kopradada. Shalimandu koradadia bosha. Bien-aimé, tu vas briser cela maintenant. Tu vas briser tout problème générationnel. Tu vas briser des cas de décès prématurés. Commence à prier, déclare dans le nom de Jésus-Christ. Je me lève. Quand il faut prier, il faut prier. Que Dieu bénisse ceux qui like la vidéo. Quand il faut prier, il faut prier. Prépare aussi ta sainte scène. Commence à prier et déclare, je brise tout problème de décès prématuré. Lorsque tu pries devant Dieu, lorsque tu jeûnes, lorsque tu fais tes sacrifices afin d'annuler les envoûtements et les malédictions, bien-aimés dans le Seigneur, les cas de décès prématuré sera brisé au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un élève sa main droite et commence à prier. Tu dis, Seigneur, tout problème générationnel de la lignée de mon père, de la lignée de ma mère, soit brisé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise le problème des cas de décès prématurés, tout programme de la mort préparé dans ma famille, toute personne qu'on a mis dans la liste de la mort. Maintenant, je brise dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ les cas de problèmes répétés, de cas de problèmes répétés, de cas de problèmes attachés à la lignée de mon père, attachés à la lignée de ma mère, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise dans le nom de Jésus-Christ le cas de décès prématurés, des décès prématurés. Au nom de Jésus-Christ, je renverse les calendriers de la mort. La mort n'entrera pas dans ma maison. La mort ne touchera pas mes enfants. La mort ne touchera pas mon fils. La mort ne touchera pas ma fille. La mort ne touchera pas mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, tout problème répétitif de la lignée de mon père, tout calendrier de la mort est brisé maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute mort prématurée est brisée. Toi, esprit de mort, je t'ordonne, prends tes bagages et va-t'en. Lâche ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier, bien-aimé. J'entends quelqu'un prier. Entre dans la présence de Dieu. Entre dans la présence de Dieu. Entre dans la présence de Dieu. Yes. Yes.
Yes. Yes. Entre dans la présence de Dieu. Commence à briser cela. Commence à détruire l'esprit de mort prématuré. L'esprit de mort prématuré. Commence à briser cela. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à attaquer des cas de maladie. Des cas de maladie. Vous êtes dans une famille. Il y a trop de cas de maladies, de diabète, de cancers, bien-aimés dans le Seigneur, des problèmes de sang, des problèmes de foie, des problèmes de reins. Vous êtes dans une famille remplie de problèmes, de maladies, de cas de maladies. Bien-aimés dans le Seigneur, cette malédiction peut aussi toucher ta santé. Voilà pourquoi je suis en train de dire une malédiction qui a une cause, qui a une source, bien-aimé, si tu ne la renverses pas, si tu ne brises pas cet envoûtement, bien-aimé, ça va continuer et ça va agir dans ta vie. Bien-aimé, dans la vie d'un enfant de Dieu, tu dois veiller sur briser les envoûtements et les malédictions, surtout les malédictions générationnelles. Elles sont des malédictions les plus têtues, la plus têtue. Ce sont des malédictions. Lorsque tu ouvres une porte, elles commencent à agir. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans les domaines des envoûtements et des malédictions, il faut un autel. Il faut un autel qui prie, qui parle en ta faveur. Et cet autel doit être renforcé devant la face de Dieu. Et il y a le service spécial à faire. Parce que, bien-aimé, il y a des personnes qu'on les a maudits parce qu'on a mis quelques substances sur leur corps. Il y a des personnes, l'envoûtement marche dans leur vie parce qu'il y a certaines choses qui marchent dans leur corps. Il y a certaines choses qui agissent dans leur vie. Lorsqu'il y a le soleil, lorsqu'il y a la nuit, lorsqu'il y a la lune, lorsqu'il y a le matin, lorsque c'est à midi, lorsque c'est le soir, il y a certaines choses qui entrent en scène dans sa vie afin que ces malédictions restent perpétuelles, afin que ces envoûtements restent perpétuels. Il y a, bien-aimé, des services puissants devant la face de Dieu pour renverser et traiter avec le fondement des envoûtements et des malédictions. Bien-aimé dans le Seigneur, je répète cela et ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. 99% des enfants de Dieu ne connaissent pas les réalités spirituelles sur les envoûtements. C'est très important. Oh my God. Quelqu'un me dit quel service et quel hôtel. Prenez le numéro de modératrice. Toutes ces choses-là, toutes ces informations sont données auprès de modératrices. C'est un service spirituel, bien aimé. Le service spirituel, c'est comme une opération. Le service spirituel, c'est comme une intervention chirurgicale. Avez-vous déjà vu qu'on est en train de filmer les opérations et les interventions chirurgicales? Non. Les services de délivrance, les services de prière, les services des hôtels, ces choses-là sont des choses, ce sont des opérations chirurgicales divines. Et il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Tu te retrouves dans ce cas-là. Chère modératrice, donnez-nous quelques numéros. Chali Abadou, Kandiri Abadou, Cha. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Il y a des personnes, vous êtes vivants, mais la mort a déjà une date dans votre vie. Et cette date, ce n'est pas la date que Dieu a donnée, mais c'est une date attachée aux malédictions et aux envoûtements. Voici le numéro du ministère. Plus 596 696 05 73 77. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez envoyer un message et vous aurez toutes les informations. Oui, cher ami, c'est puissant et c'est glorieux. Vous avez une date. Il y a une maladie. Cette maladie-là que vous êtes en train de négliger, c'est une maladie qui est en train de vous amener jusqu'à votre date de mort, qui a été préparée dans la malédiction et dans l'envoûtement. Ne laissez jamais prospérer une maladie dans votre corps. Deuxième numéro,
plus 596, 696, 20, 77, 58. Dieu m'a inspiré de services puissants par rapport à renverser les envoûtements et les malédictions. Non, bien aimé, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un envoûtement. Et souvent, ceux qui sont sous l'envoûtement et les malédictions, ils ne le croient pas. Ils ne voient pas ça. Il y a un aveuglement total. Il y a un aveuglement total. Il y a un aveuglement total dans leur vie. Regarde le son de ma voix. Tu dois passer par le service spécial. Tu dois faire le service d'hôtel, de prières spéciales, à des heures spéciales, pour que tu puisses, bien aimé, renverser ça. Ce n'est pas normal cette situation. Il y a des maladies. Toi, tu vois seulement que c'est une petite maladie. Je prie avec une révolutionnaire, me dit, Daddy, ma mère est morte à cause des rhumes. Rhumes. Elle a négligé ça. Mais or, derrière ces rhumes-là, hein, derrière ça, c'est caché la mort. Elle est allée dormir. Elle ne s'est plus réveillée. Mais elle a souffert des rhumes pendant 4 jours. Ne néglige pas une maladie dans ton corps. Même si le médecin a dit que tu dois vivre avec, il refuse de vivre avec. Plus 32, 466, 42, 54, 64. C'est un service exceptionnel. Nous commençons par ça. Et cette semaine, nous prierons par ça. Nous prierons par rapport à renverser les envoûtements. Parce que tu dois être libéré des envoûtements. Bien aimé, j'ai dit encore, les 99% des enfants de Dieu ignorent cette réalité. Voici un autre numéro. Plus 1, 437, 889, 1409. Même moi qui vous parle, je maintiens mon hôtel contre les envoûtements et les malédictions. Hein? Ça, il n'y a pas besoin d'un programme spécial. Parce que ma vie est un programme. Je n'attends pas que Daddy puisse donner un programme. Non. Je n'attends pas qu'à la prière révolutionnaire que nous ayons un programme. Non, bien aimé. Moi-même, je renforce, je bâtis et je maintiens. Devant la face de Dieu. J'amène mon hôtel. Je prie. Je renverse. Je brise. Parce que ça peut toucher à une certaine dimension de ta vie. À une certaine dimension. Ça peut te toucher. Tu es en train de marcher comme ça. D'avancer avec le Seigneur. Paf, envoûtement. La Bible dit quelque chose que les enfants de Dieu ignorent. La Bible dit quoi? Le diable rôde autour de vous. Il fait quoi? Quelqu'un m'entend ici? Non, s'il vous plaît. Quelqu'un m'entend ici? Quelqu'un m'entend ici? Le diable fait quoi? Le diable fait quoi? Il rôde tout autour de vous. Il n'est pas loin. Que Dieu bénisse ceux qui like la vidéo. Que cette grâce vous localise. Vous qui êtes connectés, que vous likez, que cette grâce vous localise. Bien-aimé, dans les genres de famille où tu es né là, toi tu négliges les envoûtements, tu négliges les malédictions générationnelles. Devant la face de Dieu, il n'y a pas un hôtel qui prie, qui parle en ta faveur dans ces domaines-là. Écoutez, je bénis Dieu pour les enseignements que nous recevons sur Paris en ce moment avec le pasteur Dolly. C'est tellement puissant. Et quand je suis ces enseignements-là, bien aimé, tous les dimanches sur Paris, à 16h, nous sommes là. 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. J'aime comment elle explique cette dimension d'hôtel. Et je dis au pasteur, il faut qu'elle nous amène ces enseignements. Et c'est tellement puissant. Et tous les révolutionnaires doivent en bénéficier. Et toi qui ne viens qu'à la réunion quand Daddy est là, tu n'as pas encore compris. Parce que tu joues avec ta propre vie, avec ta propre délivrance. On est attaché à Dieu, on est attaché au ministère, on est attaché à l'onction d'Ésaïe 45, verset 2. Et cette onction peut agir partout dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois t'élever. La Bible dit quoi? Le diable rôde autour de toi. Il rôde quoi? Comment? Autour de nous. Comme un lion rugissant. Comme un lion rugissant.
Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut dévorer. Toi, tu penses que le diable va te laisser une minute? Il suffit seulement que tu parles avec certaines personnes. Tu vois seulement sa façon de réagir. La façon dont il te parle, où il te parle. Tu sens que ça, c'était l'envoûtement. C'était l'envoûtement. Le diable veut te voler quelque chose. Tu sens ta façon de négliger la prière. Insensible à la prière. Insensible au jeûne. Insensible au sacrifice. Insensible, n'est-ce pas, aux autels. Insensible aux choses de Dieu. Quand tu vois ces choses dans ta vie, sachez qu'il y a un envoûtement. Et l'envoûtement n'arrive pas pour rien. L'envoûtement arrive et la malédiction, c'est lorsque tu veux entrer dans ta destinée. Lorsque tu veux récolter les résultats de tes prières. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois t'élever. Voilà pourquoi la Bible dit, veillez et priez. Soyez vigilants. L'ennemi rôde. Il est en liberté. Le diable n'est pas enchaîné. Nous combattons contre un ennemi qui n'est pas enchaîné. Nous combattons contre un ennemi qui est spirituel. Nous combattons contre un ennemi qui a élevé des autels. Nous combattons contre un ennemi qui accepte des sacrifices maléfiques. Nous combattons contre un ennemi qui n'est pas enchaîné. Satan n'est pas enchaîné. Il est libre. Et la Bible dit, il rôde tout autour de nous. Et un ennemi comme ça, toi tu veux jouer avec lui. Il faut te le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un t'a le son de ma voix ici? Oh my God. Oh my God. Des maladies. Cette maladie qui est dans ton corps, bien aimé, ça a un programme. Il y a des maladies dans le corps. Toi, tu dis, bon, quand je prends un peu de médicaments, ça me fait du bien, ça me soulage. Cette maladie a un programme dans ton corps. Il refuse ça. Il refuse cette maladie dans la vie de ta fille. Il refuse cette maladie dans la vie de ton fils. Prie devant Dieu. Prie, jeûne devant la face de Dieu. Élève des autels devant Dieu. Des sacrifices, de jeûne. Sacrifie tes nuits devant la face de Dieu. Jusqu'à ce que cette maladie s'arrête. Ne fais pas prospérer une maladie. Parce que derrière ça peut se cacher un programme de la mort. Un programme de la mort prématurée. Ah non, moi j'ai fait tout. Le médecin m'a dit c'est normal. C'est une maladie qui atteint les personnes d'un certain âge. Puisque je suis à cet âge-là, c'est normal que cette maladie, je sois atteint de cette maladie. Il refuse ça. Mais obligé. Mais quelqu'un m'écrit à chaque fois, est-ce qu'à chaque fois qu'on élève les hôtels, on va avoir des orientations? Mais maman, on élève les hôtels pourquoi? Hein? Et ma fille? Hein? D'ailleurs, élever les hôtels, ce n'est pas une faveur que nous faisons à Dieu. Nous le faisons d'abord pour nous-mêmes, pour notre délivrance. Quelqu'un t'a le son de ma voix? Et de deux, quand tu fais l'hôtel et qu'on te donne des orientations, tu ne fais pas. Mais comment ton hôtel va crier? Parce que derrière l'hôtel, il y a un rituel. Il y a des gens qui baptisent des hôtels pour Dieu, mais ils ne font pas de service. On te dit tu dois prier, tu dois faire telle chose, hein? Tu dois jeûner, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas. Toute personne qui a bâti son hôtel a parlé sur son hôtel. Et l'hôtel que tu bâtis, bien aimé, tu dois écrire cela quelque part, prier par rapport à ça. Il y a des maladies. Derrière cette maladie se cache la mort. Se cache un programme de la mort. La malédiction. Tu trouves ça normal? Ah, j'ai un peu de maux de pied. Hein? J'ai un peu de maux de jambes. J'ai un peu de maux des yeux. Tu penses que c'est normal? Non, c'est normal. Par rapport à l'âge, ce n'est pas normal. Il y a des maladies. Et tu te rends compte aussi, autour de toi, dans ta famille, il y a des maladies particulières. Des maladies, on appelle des maladies orphelines. Orphelins ou orphelines?
des maladies de type rare. Vous êtes dans une famille, hein, où vous avez bien aimé dans le Seigneur des gens qui ont la folie. Quand tu observes dans ta famille, au moins 5-6 personnes, cousins, cousines, hein, oncle, tante, la folie. Vous comprenez ça? Et vous trouvez ça normal? Ah non, non, c'est pas moi. C'est mon cousin. C'est ma cousine. C'est ma soeur, c'est mon frère. C'est pas moi. C'est ma mère, c'est mon père, c'est pas moi. Derrière ça, il y a une malédiction. Brise cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu vas briser des malédictions, de cas de divorce. Des cas de divorce. Ça veut dire quoi? Quand tu observes autour de toi dans ta famille, il n'y a aucune personne qui est restée dans son mariage heureuse. Aussitôt qu'il se marie, aussitôt il divorce. Combien de nombre de divorcés vous avez déjà dans la famille? Ou bien vous n'avez qu'une seule ou deux qui sont stables. Mais tous les autres, sentimentalement, aussitôt que tu trouves quelqu'un, aussitôt, vous vous séparez. Aussitôt, vous avez célébré le mariage de votre cousine, de votre cousin. Aussitôt, ça se brise. J'ai dit, quand il reste dans la famille, quand il reste dans le concubinage, sans mariage, tout va très bien. Là, il respecte les hôtels maléfiques familiales. Mais quand seulement, dès lors, ils prennent la décision de se marier, c'est le divorce qui arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui a été enfreinte. Il y a une loi qui a été brisée. Et pendant que cette loi est brisée, et si derrière il n'y a pas la prière, si derrière il n'y a pas de sacrifice, si derrière il n'y a pas de hôtels, cette loi va parler. Oh, mais on était bien quand on n'était pas mariés. On était des concubines. On était bien. Mais une fois on prend la décision de se marier, c'est là où le combat commence. C'est là où le problème commence. Bien aimé, cela ne doit plus continuer, ni dans ta vie, ni dans la vie de tes enfants. Bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un lève sa voix et déclare après moi, je renverse. Dis encore, je renverse. Dis encore, je renverse. Dis encore, je renverse. Je renverse l'esprit de divorce. Je renverse l'esprit de célibat. Je renverse l'esprit de divorce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je renverse tout esprit qui combat la vie sentimentale dans ma famille. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je renverse maintenant dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je renverse maintenant dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ tout hôtel maléfique, toute malédiction de divorce au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'on parle de la malédiction est assise, son fondement, c'est des lois. Dans toute malédiction, il y a des lois. Dans toute malédiction, il y a des lois. Quelle est la loi qui dirige votre famille? Voilà pourquoi j'ai dit toujours à un enfant de Dieu, tu dois veiller sur ça. Tu dois veiller sur ça. Tu ne dois pas prier seulement une fois. Hein? Tu ne dois pas prier seulement une fois. Et croyez-moi, dans les choses de Dieu, dans le combat spirituel, nous n'avons pas tous le même problème à la même dimension. Et toutes les âmes, spirituellement, n'ont pas la même valeur. Je répète, nous n'avons pas tous le même problème spirituellement. Et toutes les âmes, spirituellement,
n'ont pas la même valeur. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte. Pour telle ou telle chose, une simple prière, ça suffit pour débloquer ça. Vous priez, ça débloque. Mais il y a des dimensions où une simple prière ne suffit pas. Il faut jeûner. Quand tu jeûnes, Jésus-Christ d'ailleurs dit, ces genres de démons ne sortent que par de jeûne et prière. Donc il y a cette dimension aussi, où il faut jeûner pour voir la délivrance. Mais il y a des dimensions, même quand tu pries et tu jeûnes, il y a des dimensions de combat. Même quand tu pries et tu jeûnes, ça ne change pas. Il ne faut pas, alors, à cette dimension-là, non seulement prier, non seulement jeûner, mais il faut prier, jeûner et élever des autels, selon les orientations reçues. Et dans la dimension des autels, il y a catégorie et catégorie. Voilà pourquoi j'interviens en disant que toutes les âmes n'ont pas la même valeur. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des profondeurs de combat. Il y a des personnes dans la catégorie de son autel, ils voient la main de Dieu. Mais il y a des personnes où ils doivent monter. Parce qu'ils connaissent cette loi. Ils savent que dans les choses de Dieu, plus tu montes, plus Dieu se manifeste. Nous n'avons pas tous la même famille. Nous n'avons pas tous la même histoire. Il y a des familles bâties sur des malédictions, des lois qui parlent contre elles, bâties sur des malédictions, des envoûtements. Voilà pourquoi il y a des catégories. Et lorsque tu veux élever un autel devant la face de Dieu, il faut que tu te dises, est-ce que cet autel que j'élève va bouger des choses? Avant que ça ne bouge, ça doit bouger d'abord ton cœur. Toi, tu te dis, ça c'est un sacrifice, ça doit crier devant Dieu. Est-ce que cet autel que j'élève, est-ce que c'est Isaac? Est-ce que c'est Isaac? Pour bouger les choses, il fallait qu'Abraham amène Isaac pour que la malédiction de son père qui était dans les choses mystiques, dans les pratiques mystiques, que cette malédiction soit brisée. Parce qu'Abraham a quitté sa maison célibataire. Plutôt, il a quitté sa maison stérile. Merci Jésus. Il a quitté sa maison stérile avec sa femme. Dans cette maison-là, les enfants ne viennent pas. C'est la loi des malédictions qui était dans cette maison. C'est l'envoûtement qui était dans cette maison. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes, ils touchent l'argent dans leurs mains. Il ne faut rien. Pourquoi? Ils sont sous l'envoûtement. Toi-même, tu es là. Tu connais le niveau de combat spirituel de votre famille. Mais dans tes avoirs, tu n'enlèves pas la part de Dieu. Dieu n'a pas de part dans tes avoirs. Dans ton salaire, Dieu n'a pas de part. C'est-à-dire que tu n'enlèves pas la dîme de Dieu qui protège tes avoirs. Tu connais les combats de ta famille. Tu sais que le niveau où tu es, beaucoup de gens spirituellement, sorcellériquement, ils sont en train de te combattre. Ils veulent que tu baisses. Ils veulent que tu puisses baisser. Ils veulent que ça puisse être détruit. Ils veulent que ça s'arrête. Mais tu ne protèges rien. Tu es dans un mariage. Dieu t'a béni dans un mariage sans autel. Un mariage sans autel. Tu ne renforces pas. Tu ne pries pas pour ça. Tu ne pries pas. Tu ne consacres pas ton mariage. Il n'y a pas de service spécial à consacrer ton mari. Toi-même, tu sais que le dehors est dangereux. Toi-même, tu ne sais pas quelle sirène des eaux il va rencontrer sur la route. Tu ne sais pas. Ta femme, tu ne sais pas quel genre de choses peut se passer. Est-ce que quelqu'un est là? Voilà pourquoi je suis en train de dire, hein, n'attends pas un programme. Vous savez, j'ai béni le Seigneur pour des... Il y a des catégories de révolutionnaires. Hein. Il y a révolutionnaires révoltés. Ils n'attendent pas un programme. Et même fait sortir des programmes. Daddy, je viens d'élever un hôtel. C'est-à-dire que l'hôtel qu'il élève, on n'a jamais fait un programme pour ça. Mais sa vie elle-même, c'était un programme. Il dit, ces problèmes-là, ça nécessite un hôtel. Dans les domaines où il y a la résistance, ça nécessite des hôtels et des alliances devant Dieu. N'attends pas. Et
Et là, je prépare un programme spécial. Je prie pour ça. Je prépare un programme. Et tu vois la main de Dieu se manifester. N'attends pas. Comment tu as baissé les bras comme ça? C'est ta vie, c'est pas la vie de quelqu'un d'autre. C'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Tu y as un mariage comme ça. Les business comme ça. Tu veux commencer des affaires. Oh non. Dans cet argent que j'ai reçu, bon, j'ai combien? 100 000 $. Dans mes 100 000 $, je vais commencer mes business. Là, il n'y a pas une alliance dans ça. Il n'y a pas la part de Dieu. Et après, c'est toi qui viens. Daddy, prie pour moi. Daddy, mes affaires ne marchent pas. Je te pose la question. Est-ce que dans tes affaires, il y a une alliance? As-tu établi une alliance avec Dieu dans tes finances? Est-ce qu'il y a un hôtel qui parle sur ces business-là? Il n'y a pas. Mais toi, tu penses que dans le monde des affaires, tu vas réussir comme ça? Le monde des esprits? Dans ce monde ici, le monde qui existe spirituellement, toi, tu penses que tu vas réussir comme ça? Parce que tu as un bon projet. Est-ce que tu penses qu'il suffit d'avoir un bon projet pour que ça puisse réussir? La réussite, bien aimé, est la sommation de beaucoup de choses. Tu penses que parce que tu as un bon projet, parce que ça marchait pour X, ça marchait pour Y, ça marchera pour toi. Tu sais ce qu'il a fait? Tu connais ce qu'il a fait? Tu connais les soubassements de son business? Je m'adresse aux révolutionnaires ici. Bien-aimé, il faut être révolté devant Dieu. Ça doit changer. Et tu ne peux pas prier n'importe comment. Écoutez, lorsque les anges déchus, j'en ai parlé le dimanche à Kinshasa, vous qui êtes à Kinshasa, ça m'étonne, hein? On a des révolutionnaires à Kinshasa. Dadi est maintenant en mission à Kinshasa. Les révolutionnaires de Paris disent Dadi doit venir. Les révolutionnaires de Caraïbes, Dadi doit venir. Les révolutionnaires d'Abidjan, de Cameroun, de Gabon. Mais Kinshasa a la grâce pour le moment d'avoir Dadi sur place en train de faire la mission. Mais toi, tu es à Kinshasa et dans les villes environnantes. Il y en a qui viennent depuis Brazzaville. Depuis Brazzaville. Il y en a même qui viennent depuis Brazzaville, Pointe-Noire. Mais toi, tu es ici. Tu négliges ce moment de visitation. Tous les dimanches à 9h30, à l'hôtel Sultani à Gombe. Référence, la direction générale de Vodacom. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des choses qui se passent. Oh my God. Est-ce que quelqu'un m'entend parler ici? Est-ce que quelqu'un m'entend parler ici? C'est très puissant, c'est très fort. Dieu est en train de se manifester. Dieu, on doit le chercher. Dieu, on doit... Voilà pourquoi je dis, hein, Daddy ne peut pas se diviser. Ma fille, tu as raison. L'onction des révolutionnaires est partout. Toi, quand Daddy n'est pas à Paris, moi j'attends seulement le jour qu'on va annoncer que Daddy est à Paris. Il y a un problème sur toi. Tu n'as pas encore compris Dieu. Quelqu'un avec moi ici? L'onction de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Et Dieu libère. J'ai béni Dieu pour des témoignages que je reçois de Paris. Des choses exceptionnelles que Dieu fait. Je bénis Dieu pour des témoignages que nous recevons en live. Des choses exceptionnelles que Dieu a accomplies. Bien-aimé, lève-toi. Lève-toi avec détermination. Et je vois Dieu briser. J'ai dit, bien-aimé, l'histoire de malédiction et des envoûtements. Tu dois avoir un check-up spirituel à chaque fois. Devant la face de Dieu, doit crier un autel. Et il y a un programme spécial que Dieu m'a inspiré par rapport à ça. Pendant que j'étais en train de prier, Dieu m'a parlé d'un programme spécial à 3 dimensions par rapport à cela. Parce que, bien aimé, l'envoûtement dans ta vie peut arriver à tout moment. Et beaucoup des enfants de Dieu sont victimes des envoûtements. Ils ne savent pas, ils prient, mais ils sont victimes des envoûtements. Vous allez voir que votre vie spirituelle commence à baisser. Les choses de Dieu, vous allez regarder. C'est-à-dire que quand il faut prier, quand il faut jeûner, ça ne te concerne plus. Quand on parle des hôtels, ce n'est plus ton problème. Quand on parle de prier, ce n'est plus ton problème. Quand on parle de jeûner, ce n'est plus ton problème. Tu es découragé. Un envoûtement a pris place. Et beaucoup des enfants de Dieu sont sous l'envoûtement. Oui, il y a 3 dimensions. Il y a ces 3 dimensions que je veux partager. Ce sont des orientations privées. Pour des services privés. Quelqu'un a le son de ma voix. Dieu doit te libérer. Écoute, nous sommes au 2e mois
Dieu doit te libérer des envoûtements. Oh yes. Oh yes. Je n'ai jamais vu Dieu mentir. Hein? Je n'ai jamais vu Dieu mentir. Chère modératrice, après mon live, je vous envoie les orientations. Redonnez-moi encore le numéro de téléphone pour toutes les personnes qui voudraient ces orientations. Redonnez-moi le numéro de téléphone. My God. My God. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Yes. Dans de tels combats, voici le numéro du ministère, un numéro WhatsApp, plus 596 696 20 77 58. Un deuxième numéro, plus 596 696 05 73 77. Ne dis pas, voici le troisième numéro, plus 32 466 42 54 64. Ne dis pas, oh non, moi je suis serviteur de Dieu. Je suis servante de Dieu. L'envoûtement ne peut pas me toucher. Qui t'a menti? Qui t'a menti? Pierre était à côté de Jésus. Il voyait Jésus. Toi, tu as vu Jésus comme ça en chair et en os. Peut-être tu l'as vu dans la révélation. Est-ce que tu as déjà vu en chair et en os? Pierre mangeait avec lui. Il a vu Jésus en chair et en os. Chair en os. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a dit à Pierre, Satan te cherche. Il te réclame. Il y a un envoûtement chez toi. L'envoûtement, quelqu'un va faire des choses. Il va parler. Vous savez, il parle mal. Sa bouche là. Un esprit l'a envoûté. Il y a des personnes qui sont envoûtées avec la colère. À chaque fois qu'il veut toucher à sa bénédiction, l'envoûtement de la colère arrive. Paf! Ça lui fait perdre. Il y a des personnes qui sont envoûtées par l'impudicité. Il y a des personnes qui sont envoûtées, les émotions, les sentiments. Bien aimés, il y a des choses que vous devez faire attention. Et ces hôtels-là, ce sont des hôtels maléfiques de réclamation à chaque moment. À chaque moment. À chaque moment, ça revient. À chaque moment que tu veux toucher à une grâce, que tu veux entrer dans une saison, les envoûtements arrivent. Même Jésus, le diable l'a attaqué par les envoûtements. Heureusement, il a repoussé ça. Heureusement qu'il était Dieu et il a repoussé ça. Il a dit, le diable venait avec des paroles des envoûtements. Jette-toi, il enverra ses anges. Prie pour que ce pain, cette pierre, devienne du pain. Et le Seigneur l'a repoussé. Mais vous et moi, voyez-vous bien aimés, le problème avec nous les enfants de Dieu, c'est que nous ignorons que quand Satan est descendu sur la terre, je vais vous enseigner ces choses. Quand Satan est descendu sur la terre, avec ses démons, quand on l'a chassé, le diable a fait alliance avec les hommes. Et non seulement le diable a fait alliance avec les hommes, le diable les a enseigné les choses spirituelles. Le diable les a enseigné les principes spirituels. Les démons ont enseigné aux hommes les principes spirituels. Voilà pourquoi vous allez voir un occultiste ne prie pas, mais il est fortement aux principes spirituels et les principes marchent. Bien aimé, là où un principe est appliqué, ça marche toujours. Il y a une manipulation spirituelle et ça marche. Il y a une manipulation des éléments de la nature et ça marche. Oh my God. Voici un troisième numéro. Plus 437 889 1409. Bien aimé, dans ce service, Dieu va te révéler les esprits et les anges qui sont derrière les envoûtements de ta vie. Un contact aussi du ministère. Prenez tous ces contacts-là. Voilà pourquoi vous allez voir un sorcier qui connaît les lois spirituelles. Parce que je vous avais dit, les lois spirituelles sont les mêmes. Les lois spirituelles sont les mêmes, elles ne sont pas diverses. C'est Dieu qui a établi les lois spirituelles. Et le diable est resté auprès de Dieu. C'est là où nous avons des problèmes, nous, enfants de Dieu. C'est que quand il faut appliquer les règlements spirituels et les lois spirituelles, là, nous ne sommes pas là. Non, Dieu va agir. Jésus-Christ est mort à la croix, à la croix de Golgotha, pour nous donner la vie. Oh, Jésus est mort. J'ai la vie au nom de Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Mais toutes ces paroles-là, c'est bien. Mais est-ce que tu vis ça?
Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose d'autre à faire dans la prière, dans la présence, en croyant à la parole, mais en appliquant les principes et les lois de Dieu. Les principes divins. Le diable en venant sur la terre, il a enseigné. Il a enseigné. Quand il a fait alliance avec les hommes, il les a enseigné les lois spirituelles. Voilà pourquoi vous allez voir, les serviteurs de Satan sont forts dans les lois et dans les principes spirituels. Mais la source, les enseignements qu'ils ont reçus, ils ont reçus près de Satan. Le but de ces choses qu'ils font, c'est pour le mal. La source, c'est le diable qui les enseigne. Des choses que le Saint-Esprit devait nous enseigner. Le problème avec nous, enfants de Dieu, nous sommes restés bébés spirituels, quoique restant 30 ans à l'église ou 20 ans à l'église. Voilà pourquoi un petit sorcier peut fabriquer une petite chose et puis bloquer ta vie. Parce que sur ta vie, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas des hôtels, il n'y a pas de rituels prophétiques, il n'y a pas de services. Tu ne sais même pas comment faire des déclarations prophétiques sur ta vie. Toi-même, tu maudis ta vie toi-même. Toi-même, tu parles mal sur ta vie. Toi-même, tu ne respectes pas Dieu. Toi-même, tu ne respectes pas l'homme de Dieu. Toi-même, tu prends des choses de Dieu à la légère. Bien aimé, as-tu déjà vu un sorcier louper à une réunion de la sorcellerie? As-tu déjà vu ça? As-tu déjà entendu ça? Un sorcier loupé à une réunion, à leur réunion des sorciers. Et Dieu sait que tous les jours ils vont, tous les jours, toutes les nuits. Mais toi, pour que tu viennes à la prière, on doit t'appeler. Ah, moi, on ne m'appelle pas, je ne viens pas. Pour que toi, tu viennes à la prière, on doit te cajoler, comme un bébé. On doit, hein? Tu ne veux pas. Pour que tu fasses ton service de prière, on doit parler sur toi. Les hôtels, là, ça devient même compliqué pour toi. Le jeûne, ça devient même compliqué. Donc, ça veut dire que, bien aimé, as-tu compris ces choses-là? As-tu compris? Tu dois monter dans le spirituel. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est là? Je vais prier pour ta Sainte Seine. Parce que je vais donner tout à l'heure des orientations par rapport à ces services, à cet hôtel spirituel et prophétique pour renverser les malédictions et les envoûtements. Ça doit être un service que tu dois veiller sur ça. À ce numéro que j'ai donné, je vais donner cela aux modératrices et envoyer un message sur WhatsApp. Vous recevrez des orientations. Tu dois monter. J'ai dit tu dois monter. Je vais prier pour toi. Je vais bénir ta Sainte Seine. Père, que cette Sainte Seine soit bénie. Que la Sainte Seine que nous prenons maintenant soit consacrée. Que ce soit le support du miracle et de la grâce de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Tu peux prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Pendant que tu es en train de faire cela, je voudrais bénir tous ceux-là qui ont établi leur alliance de la dîme en ce mois. Tous ceux qui ont consacré leur mois. Tous ceux qui ont suivi des orientations. Je veux bénir tous ceux-là qui soutiennent la mission financièrement. Que la grâce et la puissance de Dieu vous localisent. Que l'autel de Dieu, d'Ésaïe 45, verset 2, que cet autel parle en votre faveur. Que l'Éternel Dieu vous amène dans une autre grâce. Que Dieu vous visite et qu'il réponde à vos besoins. Je prie que l'Éternel puisse vous faire monter. Qu'il vous fasse monter encore. J'appelle la promotion de Dieu et je brise tout enchantement contre ta promotion au nom de Jésus-Christ. Je déclare la puissance de Dieu qui te restaure et qui t'amène dans une autre dimension au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, Dieu est là. Dieu, on le cherche. On ne se fatigue jamais de chercher Dieu. On cherche Dieu. Vous devez savoir que nous avons un ennemi en liberté. Un ennemi libre et qui rôde tout autour de nous. Il cherche toujours des voies. Il ne faut pas te croire plus malin. Il cherche des voies. Tu dois rester vigilante dans la prière, dans le jeûne, dans le service, dans les hôtels, dans ta présence.
devant la face de Dieu. Et Dieu manifestera sa gloire et sa puissance dans ta vie. Ce live, tu peux le répéter à 12h, 18h, 21h. Et le Seigneur se manifestera. Et à minuit, nous sommes en live. Que Dieu vous bénisse, chers amis. C'était un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant moment dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.